Vous l'aurez compris, nous faisons dialoguer sciences humaines et traditions religieuses. Nous avons eu une approche psychologique, une approche sociétale, une approche de la tradition juive, une approche de la tradition chrétienne, et nous attendions une approche de la tradition musulmane. C'est Khaled Bencher qui va clore ce panorama. Vous êtes islamologue, chroniqueur, en particulier sur France Culture. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Je vous recommande chaudement cette introduction au Coran parue aux éditions Erol. Et je vous remercie particulièrement d'avoir accepté d'intervenir en plein Ramadan. Voilà. Parce que nous avons eu beaucoup de mal à trouver une date disponible entre les vacances scolaires, les grèves, et voilà, vous nous faites l'amitié d'être là quand même. Merci ma chère Anne, et j'enlèverai le quand même, et je n'allais absolument pas parler du jeûne du mois de Ramadan, parce que jeûner, c'est le faire déjà pour soi, et ce n'est pas d'une manière ostentatoire. Je ne suis pas un clerc, je suis simplement un témoin d'une tradition religieuse. Je voulais le faire savoir d'emblée, au sens où je ne suis pas l'épigone de Yann, lui est un rabbin, et moi je suis un homme de foi, avant tout citoyen, laïque, doublement laïque, comme j'ai l'habitude de le dire, y compris dans ces ateliers que j'oserais qualifier comme des ateliers du discernement et de la rencontre, où l'on éprouve l'altérité confessionnelle, l'altérité de genre, qui est l'altérité radicale d'ailleurs, et la découverte d'autrui. Il m'a été donné, et je le prends comme un insigne privilège, de participer à quelques-uns de ces ateliers, et à mon goût, je ne viens pas régulièrement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ainsi, c'est une date, nous vivons dans une société sécularisée, et tant mieux. D'ailleurs, à ce sujet, j'implore votre indulgence si je suis un peu fatigué, mais je ne mets pas en avant non plus le fait que je ne me suis pas restauré au sens premier du terme. Le harcèlement. Je trouve que c'est bon que la parole a été libérée auprès de nos concitoyennes, des femmes de par le monde, et nous devons l'entendre, même si dans certains cas il peut y avoir de l'excès, et cette parole doit être entendue. Parce que longtemps elle a été étouffée, tue, et je le crois fondamentalement, une société ne s'humanise que si elle se féminise. Et c'est l'idée que je me fais du progrès, au sens éthique du terme, l'idée que je me fais d'une civilisation humaine. C'est ça la notion de l'humanisme que je perçois. Donc ces questions de harcèlement, en l'espèce il s'agit d'un harcèlement sexuel, mais je me rappelle toujours du livre retentissant de Marie-France Irigoyen à propos du harcèlement moral. Votre serviteur a eu l'occasion de faire un voyage avec elle, et nous étions côte à côte durant le voyage dans un avion, et durant tout le vol, elle m'expliquait ce qui l'avait amené à parler de ce harcèlement moral, et notamment dans l'entreprise. À ce moment-là, j'étais un tout petit peu intéressé par cette notion, et je m'étais dit, quand est-ce qu'elle a fait éruption dans les schèmes mentaux, dans le vocabulaire? Eh bien, c'est étonnant, c'est très récent. C'est 1973, aux États-Unis, à telle enseigne que d'autres langues n'ont pas su traduire. La langue arabe, que je connais un peu moins mal que d'autres, n'ont pas su trouver l'équivalent du harcèlement. Alors, en l'espèce, c'était le harcèlement sexuel, bien entendu. Donc, c'est le fait de se comporter d'une manière inconvenante, inacceptable. Et étymologiquement, parfois l'approche par l'étymologie est intéressante, ça vient de la herse. C'est quand en RC, si je puis dire, le verbe n'existe pas, la terre, c'est-à-dire on l'a travaillé, on l'a tourmenté, on l'a retourné pour semer par la suite. Donc les agriculteurs devaient agir de la sorte pour la terre. Et il y a aussi une notion militaire,
c'est lorsqu'on s'attaquait à la herse qui défendait l'entrée des châteaux forts, par un travail de sape. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, le fait de harceler était l'œuvre d'une armée moins importante numériquement et militairement que celle à laquelle elle s'attaquait. Donc il y a des attaques par intermittence, donc on harcèle. Et de nos jours, le harceleur est celui qui pense être dans une situation plutôt de force. Il y a une relation asymétrique entre le harceleur et le harcelé, alors que ce n'est pas tout à fait le conflit. Le conflit, en gros, c'est entre deux entités de force plus ou moins égales. En revanche, quand il y a un harceleur et un harcelé, il y a celui qui pense détenir une force qui lui permettrait d'obtenir, le cas où c'est totalement gratuit, c'est le mal radical, je dirais peut-être un mot tout à l'heure, Yann m'y a fait penser, mais le fait de pouvoir obtenir par sa force, par un ascendant, par une quelconque contrainte ou une coercition, ce qu'il veut de la personne harcelée. Et j'ose m'aventurer, me hasarder dans un domaine qui n'est pas le mien, celui de la psychanalyse, et je le dis sous l'autorité de Nicole et des personnes qui sont ici présentes et qui savent ces choses mieux que moi. Quelque part, le harceleur est dans une situation aussi de souffrance, parce que je ne vois pas pourquoi il ou elle se permettrait d'attenter à la dignité humaine d'autrui. Il n'y a pas plus avilissant que celui qui se met dans une situation d'être harceleur, et a fortiori dans une situation d'être tortionnaire, moralement ou physiquement. Et je ne parle pas de la victime, je dirais là aussi deux mots tout à l'heure. Donc ce sont une réflexion philosophique, une réflexion même métaphysique dans les rapports interindividuels. Et il me semble, encore une fois, c'est parce qu'il y a un mélange de gêne, de malaise, de n'avoir pas su assumer cette altérité, cette différence, qui pousse certains dans la fragilité psychologique, je ne pathologise pas tout, de réagir ou de surréagir méchamment, on aurait dit d'une manière très prosaïque, de vouloir annihiler en quelque sorte autrui ou la volonté d'autrui. Bon, maintenant, j'imagine, et pour obéir ou accéder au désir, en tout cas d'Agnès, que vous vous attendiez à ce que je vous dise quelque chose des références scripturaires islamiques. Alors, la référence fondamentale et première est la révélation coranique. Il y en a d'autres. Bien entendu, il y a parmi mes coreligionnaires, et notamment les islamistes, qui pensent qu'il y a tout dans le Coran, y compris la vitesse de la lumière. Donc, si je viens leur dire, vous savez, le harcèlement n'y est pas, alors, ils vont me dire, c'est pas possible, ça doit y être, et tu n'as qu'à chercher et tu trouveras. Et bon, il y a quelque chose qui s'apparente un peu au harcèlement. C'est le fait de se moquer, de nourrir des intentions belliqueuses, d'avoir des clins d'œil derrière le dos de quelqu'un. Et étonnamment, le Coran y fait allusion. Le Coran ne se veut pas un livre de loi ou prescriptif. Les passages qui en parlent ne sont que de l'ordre de 1/30, à supposer que l'approche quantitative soit pertinente. Et les 29 autres 30e sont d'un autre genre. Mais sur ce 1/30, il y a ce passage. J'ai toujours dit, vous m'avez entendu le dire ici, donc pardon pour la redondance, qu'il faut être d'une extrême prudence quand il s'agit de manipuler ou de manier les versets coraniques, parce qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et donc, ce passage, donc je le fais par abus méthodologique,
les versets 11 et 12 de la sourate 49, une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, la sourate des appartements, elle s'appelle ainsi. Eh bien, c'est de faire attention à ne pas calomnier, à ne pas médire, à ne pas pointer ou mettre en exergue que ce qui est négatif chez autrui. Puis, comme le verset s'adresse au duel, donc aux hommes et aux femmes, eh bien, quand il s'agit des femmes, puissent-elles être meilleures que celles qui les calomnient? Et pareil, on trouve la même chose aussi pour les hommes. Et il y a aussi un autre verset qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été brandi comme le fondement du fait que la communauté des croyants, la Oumma, les Juifs en faisaient partie. C'est après coup, c'est un accident de l'histoire qui fait en sorte que les Juifs ne faisaient plus partie de la Oumma. La Oumma étant la communauté des croyants, la matrie, contrairement à la patrie, qui elle a un lien avec la terre. La matrie transcende les clivages géographiques. Et qui est, vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée au monde, et on oublie d'ajouter aussitôt, à condition et parce que vous ordonnez le bien et vous proscrivez le mal. Alors, comme on fait toujours des lectures tronquées, on arrête, vous êtes la meilleure communauté suscitée au monde. Et on n'ajoute pas le parce que et à condition que vous ordonniez le bien et que vous proscriviez ou que vous interdisiez le mal. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans danger, parce qu'on vient faire le bonheur d'autrui malgré lui, en ordonnant le bien et on proscrit le mal, et quand on a toujours plus radical que soi, ça nous mène à des situations inacceptables qui heurtent la conscience humaine. Dernier point, après je vous raconterai une petite anecdote à mon tour. Le dernier point, c'est qu'il y a aussi des temps de la liturgie islamique, et notamment quand il s'agit de ces temps d'adoration, de prière, et il est dit que le plus important dans l'élévation spirituelle, dans l'activité ou dans la pratique religieuse, ce ne sont pas les actes dévotionnels, ce n'est pas prier, jeûner, accomplir le pèlerinage, donner l'aumône, etc. Alors, le débat chez les commentateurs ou chez les scolaires qui est entre deux idées. La première, c'est un conseil doux qu'on donne lorsqu'on a été sollicité pour le faire. C'est-à-dire qu'on ne vient pas conseiller quelqu'un comme ça, se mêler de sa vie. Mais si on a été sollicité pour un avis, un conseil, il faut le donner d'une manière sincère et juste. Et comme si on se conseillait soi-même, en quelque sorte. C'est un conseil doux. Et l'autre débat, qui est central, c'est le comportement. Bien entendu, le comportement humain et le comportement interindividuel. Toute l'activité religieuse et l'élévation spirituelle se résume dans le comportement avec une parole douce. Il y a une parabole coranique que je puise dans la sourate 14, la sourate d'Abraham, où il est dit: une belle parole est comme un arbre bien planté, portant haut ses ramures et ses branches, ainsi que ses fruits. Et une mauvaise parole, c'est comme si ce même arbre a été déraciné puis planté à l'envers. Il sera enclin assurément à la pourriture. Et donc les mauvaises paroles, les propos qui ne sont pas amènes, eh bien flétrissent la relation entre les êtres. Tout à l'heure, Yann, en évoquant à juste raison la relation entre Caïn et Abel, il y a le verset 27 de la sourate 5, qui sera d'ailleurs suivi par le fameux verset 32 qui dit: celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité toute
tout entière, et celui qui sauve une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière, en écho à la parole talmudique. Mais le verset 27, donc 5 plus tôt, fait dire à Abel, si dans le dialogue avec son frère, ou absence de dialogue, ou un dialogue assez ramassé, en tout cas très concis, si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Ce qui donnera plus tard ce qu'on appelle la doctrine du fils d'Adam, c'est-à-dire celui qui ne lève pas sa main pour même se défendre. On est dans des cas extrêmes. Cet aspect est très méconnu, pour ne pas dire insoupçonné même dans la tradition religieuse islamique de nos jours, et pour cause. Alors, ce que je voudrais vous dire avant l'anecdote promise, c'est à mon tour d'insister sur l'estime de soi. Elle me paraît fondamentale. J'ai eu l'occasion dans un autre contexte de dire que la femme, la patineuse qui ose le triple axel, c'est celle qui a une bonne colonne vertébrale. Sinon, elle n'ira pas patiner si elle a un embargo. Donc, si elle a une bonne colonne vertébrale, si elle est sûre d'elle-même, si elle est bien entraînée, etc., elle ose, elle y va, elle s'ouvre, j'ai envie de dire, sur le monde. Et bien, pareil, quand on a cette estime de soi, quand on est au fait, j'allais dire, de ce qui fonde sa foi, ses connaissances, son patrimoine, d'où on vient, quand on s'aime, S', pas à l'excès, parce qu'on nous a enseigné que la tradition religieuse islamique se veut ou se dit la tradition du juste milieu. C'est vrai qu'ailleurs on nous dit que la vertu est une position médiane entre deux extrêmes. On peut prendre des tas d'exemples qui illustrent le fait que la vertu est une position médiane entre deux extrêmes, y compris même pour le courage. Le courage est une position médiane entre la couardise et le fait de ne pas aller comme ça, d'une manière inconsidérée, se croire audacieux ou téméraire, et puis être dans une situation plutôt alarmante. Eh bien pareil, cette estime de soi ne doit pas confiner à l'infatuation, à l'orgueil, à se croire au-dessus de tout, mais en même temps, il faut aussi, alors que beaucoup de passages incitent à l'humilité, à la modestie, à ne pas élever le son de la voix, etc., ne pas élever le ton dans les discussions. Mais il faut éviter ce qu'on appelle désormais le syndrome du larbin. C'est celui qui intériorise, y compris dans les relations d'harceleur et harcelé, le fait de « c'est comme ça ». Il est le maître, je suis pour une raison ou une autre dans cette situation, donc je l'intériorise. Il n'est pas bon pour la dignité humaine chez quiconque et aussi chez soi d'agir de la sorte. Alors je ne veux pas être extrêmement long, puisque je vous ai promis une histoire qui pense que parfois c'est quelque chose qui est inhérent à la personne, donc du coup il faut œuvrer inlassablement du point de vue de l'éducation. On rapporte que deux êtres oisifs ne faisaient rien, au lieu de se rencontrer, de jouer au domino ou autre, peut-être que ça leur faisait passer mieux le temps, eh bien ils disaient du mal d'autrui, des gens. Ils se rencontrent et puis disent un tel, t'as vu, il a fait telle chose, enfin à tort ou à raison. Et puis au bout d'un moment, l'un des deux a peut-être réalisé, dans une sorte de prise de conscience. Tu sais, quand même, on a passé du temps à ne pas agir comme il faut. Si on avait étudié, on serait peut-être fin connaisseur de tel ou tel sujet. Si on est allé travailler, peut-être qu'on aurait gagné un peu mieux notre vie, etc. Et l'autre, son interlocuteur, lui rétorque, tu as raison, moi aussi j'y ai pensé, j'ai failli t'en parler, je ne sais pas ce qui m'a retenu, c'est vrai que c'est pas bien finalement. Il dit, mais c'est quelque chose qui est en nous, on ne peut pas s'empêcher. Il dit, bon, alors celui qui dit du mal d'autrui sera mis à l'amende,
Et si toi tu commences à en parler le premier en calomniant un tel ou un tel, tu me dois une certaine somme, allez, disons 30 euros par exemple, ou 40. Et il me dit vice versa, est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Ben, le lendemain, il se retrouve, ça va, oui, ça va, il fait beau aujourd'hui. Au bout d'un moment, il ne trouve plus rien à dire, il se taise. Et puis, il voit quelqu'un passer, l'un d'eux qui sort son porte-monnaie, il dit, bon, moi je paye, hein, et je parle. Donc, c'est ainsi. Donc, s'il n'arrive pas à réprimer cette volonté d'être tordu, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, d'aucuns nous disent que effectivement, j'ai parlé de l'année liturgique, donc tu jeûnes du mois de Ramadan, le jeûne, c'est pas une privation au niveau de la nourriture. Il y a certes un temps de solidarité, on pense à ceux qui n'ont pas jeûné, pour qui le jeûne est imposé, en quelque sorte. Et puis c'est une éducation de l'âme, une maîtrise de soi. Enfin, certains disent que ce n'est pas vrai tout ça, mais bon. Mais c'est surtout un temps où on gagne ce que les Grecs appellent une ataraxie, une absence de trouble intérieur. Et ceci se traduit aussi par le fait de ne pas ourdir un complot pendant qu'on jeûne, parce qu'il faut choisir. Parce qu'il est enseigné que c'est antinomique. On ne participe pas à une conspiration. On ne jeûne pas tout en pensant qu'autrui, on va l'humilier ou on va lui faire telle ou telle chose. Au contraire. Donc ce sont des temps forts où, tel un stage cyclique qui revient comme ça dans le temps, on essaye en tout cas de s'auto-éduquer à un moment, et l'âme humaine étant ce qu'elle est, c'est pour ça qu'on dit que ces périodes-là sont cycliques et elles reviennent.